Chaîne de montagnes aux multiples facettes, Beldon est un réservoir de biodiversité exceptionnel, abritant des milieux naturels emblématiques et fragiles. Mais c'est aussi un territoire rural diversifié, au cœur duquel agriculture, pastoralisme et patrimoine naturel sont intimement liés. Espace Beldon travaille avec des agriculteurs et éleveurs au quotidien à la structuration de systèmes et de filières agricoles résilients et durables. Pour relever ce défi, l'Espace Beldon s'entoure de partenaires locaux qui agissent ensemble pour concilier développement agricole et préservation de la biodiversité. Donc l'agriculture de Beldon, c'est ça, c'est ce mélange des 3 étages, montagne, balcon et coteau. Le fait d'être déjà en extensif fait que la terre vit à son rythme. Donc on va trouver toutes sortes de fleurs. Donc le lien avec cette biodiversité, on le voit tous les jours. Cette activité agricole, elle favorise quand même le maintien des milieux, qui sont des milieux, ce qu'on dit anthropiques, qui sont liés à l'activité humaine, mais qui restent par exemple des milieux ouverts, notamment avec les pelouses sèches, qui est un milieu remarquable sur le secteur de Beldon. Et la biodiversité, c'est un réservoir, c'est une boîte à outils dans laquelle on va pouvoir les puiser pour résister au réchauffement climatique, puisqu'on peut avoir des plantes qui vont se réadapter, qui vont continuer à produire du fourrage, on pourra encore faire de l'élevage sur ces zones-là, il y aura la ressource bocagère avec les arbres, la forêt. Je suis installé depuis une dizaine d'années en bio. On essaye d'impacter au moins la nature. J'effectue des rotations dans la fauche, avec des fauches précoces, des fauches tardives, des espaces où on débroussaille, mais pas tous les ans, quoi. Une année sur 2, une année sur 3, de manière à aussi laisser toutes les espèces faire un peu leur cycle et garder aussi des haies. En dimensionnant l'exploitation par rapport au territoire où on est installé, quoi. Par exemple, moi je suis pas du tout dans un optique de course à la production et j'essaie d'être en autonomie fourragère et en autonomie alimentaire, importer le moins possible d'aliments, quoi. Les plantes fumures pour réduire les fertilisations, ça peut être la réduction des produits phyto, ça peut être au niveau d'exploitation fourragère aussi, d'agir sur les dates ou l'optimisation des dates de fauche ou de pâturage. C'est des choix de variétés, c'est des densités de chargement au pâturage. On a beaucoup de fruits rouges, qu'on en laisse aussi effectivement l'hiver, on ne ramasse pas tout pour les oiseaux. On a beaucoup de bosquets, voilà, on a beaucoup de ronces, ce qui fait des bons abris à oiseaux aussi. Et du coup, ça, on s'est dit qu'on allait laisser pour effectivement favoriser le fait que les oiseaux puissent nicher, se reposer l'hiver, etc. On a peu d'attaques d'insectes aussi, on va dire de ravageurs sur nos cultures. Et ça, c'est plutôt appréciable, même si on en a, hein, on ne va pas se voiler la face. Mais du coup, on sent qu'il y a une espèce de régulation. Le PAEC, le projet agro-environnemental et climatique, a été fait sur Beldon parce que nous avions déjà des pratiques agricoles environnementales. On peut prendre l'exemple des pelouses sèches, enfin tout le cortège floristique inféodé à ces milieux, il est intimement lié avec les pratiques agricoles. C'est-à-dire que s'il n'y a plus de pâturage ou s'il y a des milieux qui se referment, on met en danger en fait la biodiversité. Alors sur le contrat vert et bleu, donc on a 2 principales fiches actions donc, qui concernent les exploitants, le milieu agricole. Donc la fiche action qui concerne les pelouses sèches et une autre liée donc à l'Observatoire agricole de la biodiversité. Ce qui était vraiment intéressant en Beldon, c'est qu'on a eu une forte mobilisation en fait, des exploitants agricoles. On s'est rendu compte qu'on avait plus d'exploitants que de places disponibles pour s'engager sur ces actions-là. Cette année, il y a France Nature Environnement, donc via des bénévoles qui sont venus faire une étude sur la biodiversité sur la ferme et du coup ils ont fait des observations de papillons. Ils ont mis des habitats à insectes, des observations de vers de terre et tout. Et du coup, pour une deuxième année, pour nous, c'était intéressant de voir où on en était. Et ce qu'il faut bien dire, c'est que c'est des pratiques que les agriculteurs ont depuis des générations. C'est ce qui fait que notre montagne, elle est comme elle est aujourd'hui. Et avec des pratiques agricoles extensives, on pourra tout à fait arriver à conjuguer l'activité agricole et la préservation du milieu. Donc c'est à nous de nous intégrer à ce paysage et à ce territoire.